Les amis, bonsoir. Il y a quelques jours, un de mes abonnés m'a envoyé une vidéo qu'il m'a demandé de diffuser. J'ai regardé cette vidéo et j'ai vraiment été touché parce que aujourd'hui, quand on allume la télé, on voit toujours des personnes venues de l'autre bout du monde, généralement d'Afrique, qui sont maintenant en Occident et dont la situation n'est peut-être pas reluisante. On exige que les Français s'apitoient sur le sort de ces personnes. On fait la morale aux Français parce que ils ne sont pas assez accueillants, ils ne donnent pas assez à ces personnes, ils ne leur tendent pas assez les bras. Et pendant ce temps, malheureusement, il y a des Français qui souffrent, des familles françaises qui souffrent, des enfants qui ne vivent pas leur enfance parce qu'ils sont dans des situations de précarité énormes, des vies gâchées. Et malheureusement, ces personnes ne passent pas à la télé, ces personnes ne sont pas montrées ou ne sont pas mises en avant. Donc, j'ai décidé d'en parler parce que je trouvais que c'était une vidéo qui était assez touchante. Merci à l'abonné qui s'appelle Libre Penseur sur X. N'hésitez pas à faire un tour sur sa page, je vous la montre. Et si le contenu qu'il publie vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Donc, merci à toi, Libre Penseur, de m'avoir conseillé cette vidéo. Et je vais vous la partager tout de suite. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée par le Patriote 13 qui dit « Je suis moins heureux », le témoignage touchant de ce fils d'agriculteur. C'est vrai que les agriculteurs souffrent énormément. Ce sont des personnes qui ont été mises de côté, qui ont été déclassées. Malheureusement, elles travaillent énormément et n'ont pas de salaire conséquent, ce qui fait que beaucoup d'entre ces personnes finissent soit dans la dépression ou parfois même sautent la vie. C'est vraiment des situations dramatiques et malheureusement, l'État ne fait absolument rien. Toutes les grèves des agriculteurs sont, pour moi, justifiées. Est-ce que ça changera? J'espère que oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Allez, regardons cette vidéo. Heureux, parce que mes parents. Quand je vois que ça marche pas trop, je suis moins heureux. Jordan est le fils de Patrick et Muriel, agriculteurs, tous de la quarantaine. La famille Guittard est propriétaire d'une exploitation de 20 hectares. Elle vit sur un RSA de 850 € par mois. Tu demandes à tes parents d'acheter des choses ou pas? Des vêtements, des accessoires, des jouets, des jeux? Non, je demande jamais de m'acheter quelque chose. Bon, je trouve que la musique, ça fait un peu pathos. Je n'aime pas le pathos, mais l'histoire en elle-même, elle est touchante, elle est triste. Ces personnes ont une exploitation agricole et pour avoir discuté avec des agriculteurs ou des éleveurs, ce sont des gens qui travaillent énormément. Parfois, ils n'ont pas de week-end. Enfin, je pense même qu'ils n'ont pas de week-end. Ils travaillent 7 jours sur 7. Ils se cassent vraiment le dos, ils se tuent à la tâche et malheureusement, ils n'arrivent même pas à en vivre. Si ces gens ont besoin du RSA, c'est parce que leur revenu ne leur suffit pas. C'est vraiment triste. Quand vous êtes enfant, que vous naissez dans de telles familles, vous êtes confronté à la dureté de la vie très tôt. Et pour les personnes qui vont me dire oui, c'est pire en Afrique, c'est pas le sujet. Des gens qui souffrent dans le monde, il en existe, c'est vrai. Mais est-ce que dans la logique, il ne faudrait pas aider les Français avant d'aider le monde entier? Parce que quand on se met à la place d'un jeune comme lui qui souffre, qui voit ses parents souffrir, qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, et ce jeune, il allume la télé, il voit des gens de gauche le traiter de massif, le traiter de privilégié, le traiter de méchant, parce que en plus il vit en campagne. Et pour ces gens, tous les campagnards sont des méchants massifs qui n'ont aucune âme, qui ne veulent aider personne, alors que ces gens connaissent la vraie misère, la vraie souffrance, la vraie précarité. Je pense que ça finit par révolter et ça peut même créer des sentiments qui sont, pour le coup, massifs. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Pour moi, je trouve que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Toi, t'as envie de pas de copain. Je préfère rester tout seul. T'as peur qu'ils voient comment tu vis. Mais pourquoi? Il faut que tu vives quand même, t'es un enfant. T'as que 13 ans.
Ça fait du bien d'avoir des copains, de les voir souvent et tout. Ouais, bon, ça s'arrête là. Je n'ai pas la suite de la vidéo, mais rien que ces quelques minutes, honnêtement, ça m'a touché. Parce que voir un enfant qui est déjà conscient de sa situation, qui est déjà conscient aussi de la situation de ses parents et qui renonce à vivre justement parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement, c'est assez difficile. Surtout qu'on est en France, quoi. Autant dans des pays où, objectivement, le gouvernement ne fait rien pour personne. Ok, c'est triste, mais voilà, c'est comme ça. On est en France, il y a de l'argent pour des réfugiés qui arrivent tout le temps, qui vivent dans des hôtels, qui vivent plus que correctement et qui parfois le rendent mal aux Français. Et il y a des gens comme eux qui ont eu le malheur de naître en campagne, le malheur de naître dans des familles qui sont considérées comme nuisibles, comme des moins que rien par le service public et par l'État en place. Et donc ces personnes ne bénéficient quasiment de rien. Et le pire, c'est que dans ces familles-là, les enfants finissent par reprendre le domaine familial et la misère se perpétue de génération en génération. Parce que peut-être que le fait de se séparer de la propriété familiale, c'est quelque chose qui n'est pas dans les mœurs. Et voilà, c'est un cycle qui se reproduit et qui se reproduit. Honnêtement, moi, ça me fait de la peine. Je ne sais pas vous, mais voir des choses comme ça dans un pays comme la France, ça ne devrait pas arriver. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est pas une vidéo qui est longue. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et la prochaine fois que vous payerez vos impôts, dites-vous que au lieu que ces impôts bénéficient à d'autres Français comme vous, malheureusement, peut-être que ça servira à financer des gens qui passent le temps à cracher sur ce pays. Même si c'est triste, est-ce que ça changera? Je ne sais pas. Les seules personnes qui peuvent faire que ça change sont dépeintes comme massistes, comme extrémistes. On n'a même plus le droit d'aimer les siens avant d'aimer les autres. C'est assez bizarre parce que dans toutes les autres communautés, ils aiment les leurs avant d'aimer les autres. Ou même s'ils n'aiment pas les leurs, ils sont d'accord pour se liguer contre le méchant blanc. C'est aussi simple que ça. Bon, allez, je m'arrête là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et quand vous croisez des SDF dans la rue, ayez parfois un peu de cœur, tendez-leur la main. Bien sûr, il y en a qui en profitent. Il y en a qui sont dans cette situation parce que peut-être qu'ils l'ont décidé. Mais il y a d'autres, ce sont de vrais accidents de la vie. Ils n'ont pas décidé d'être dans cette situation et surtout, ils aimeraient en sortir. Je me souviens d'un reportage de Vincent Lapierre. Je pense que c'était à Bordeaux ou à Lyon, je ne sais plus. Mais il a croisé une personne comme ça qui était dans une situation difficile et qui cherchait par tous les moyens à s'en sortir. Donc, des personnes comme ça, si on peut leur tendre la main, je pense que ce serait vraiment bien. Et je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être dans ma communauté, qui le peuvent. Donc, si vous pouvez faire du bien à des gens, n'hésitez pas, faites-le, ça peut changer des vies. Allez, bonne journée à vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, les blagues.